De petit à grand, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel était un petit garçon de Brooklyn dont le père était haïtien et la mère d'origine portoricaine. Il avait seulement 4 ans quand il a commencé à dessiner et il était déjà impatient de montrer au monde entier l'ampleur de son talent. Pour Jean-Michel, un samedi parfait commençait par une escapade à Manhattan avec sa mère pour visiter un musée. De retour à la maison, il passait tout l'après-midi à dessiner, en écoutant de la musique avec son père. À l'âge de 7 ans, Jean-Michel a eu un accident. Une voiture l'a renversé alors qu'il jouait dans la rue. Il a dû rester au lit pendant des semaines. Sa mère, afin de le désennuyer, lui a offert un livre d'anatomie. Pour Jean-Michel, c'était un cadeau merveilleux. Des crânes, des dents, des entrailles, de la peau, des squelettes. Ce livre était tout simplement fascinant. En le parcourant, Jean-Michel réalisait à quel point notre corps est aussi fort que fragile. C'est ainsi qu'il a appris à dessiner toutes les parties de l'anatomie humaine. Son univers a été chamboulé quand sa mère est tombée malade. Jean-Michel a souvent changé d'école pendant son adolescence et il s'est enfui de la maison familiale. Heureusement, il a fréquenté une école à vocation artistique, mieux adaptée à sa personnalité. Il y a rencontré d'autres artistes comme lui. Un matin, Manhattan s'est réveillée couverte de messages peints à la bombe à aérosol. Ils étaient signés d'un nom que Jean-Michel et son ami Al Diaz avaient inventé, Samo. Le milieu de l'art commençait alors à s'intéresser au graffiti et Jean-Michel se trouvait en plein cœur de ce mouvement. Lui qui vendait des cartes postales faites maison pour gagner sa vie, était soudainement devenu une étoile de la scène artistique. Jean-Michel passait maintenant des heures à créer, enfermé dans son atelier. Sur ses toiles, il aimait mélanger crayon, craie, grasse, peinture et collage de phrases qu'il découpait dans des bandes dessinées et des livres d'histoire. Le résultat, un chaos magnifique dont les gens raffolaient. Jean-Michel croyait que tout le monde méritait de figurer dans un musée, pas seulement les rois et les reines. Il a donc fait le portrait de serveurs, de cuisiniers, de prisonniers. Il a souvent fait le sien aussi. Il rêvait de connaître le célèbre Andy Warhol, un de ses artistes préférés. Lorsqu'il a enfin eu la chance de le rencontrer pour un dîner, Jean-Michel est reparti assez rapidement. À peine 2 heures plus tard, il faisait parvenir à son idole un tableau qui les représentait tous les deux. Une grande amitié était née. Jean-Michel et Andy passaient beaucoup de temps ensemble à travailler, à peindre et à faire la fête. Ils formaient un duo étonnant, un jeune peintre qui commençait sa carrière et un artiste établi très connu. En moins de 10 ans, Jean-Michel a créé des milliers de dessins et de toiles. C'était aussi un poète et un musicien original qui a influencé le travail de nombreux artistes. En représentant le monde à sa manière bien à lui, il est devenu l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Et c'est ainsi que le petit Jean-Michel, qui avait dit « Papa, un jour je serai un grand artiste », a réalisé son rêve. La fin.